Alors vous étonnez pas si j'ai l'air enrhumé, c'est pas que je suis enrhumé, c'est juste que j'ai le rhume des foins, je suis légèrement allergique à des, au pollen, et donc du coup pour le moment je bouffe un petit peu quoi. Mais ça va, un petit peu, pas d'inquiétude. C'est parti pour les commentaires de la semaine, on va parler de beaucoup de sujets très différents. Il y a eu énormément de commentaires hyper intéressants. J'ai pas pu tous les reprendre, sincèrement. Il y avait beaucoup de discussions que j'avais envie presque de lire en entier, mais sinon la vidéo elle allait faire 4 heures. Donc j'ai pris seulement, comme d'habitude d'ailleurs, j'ai pris seulement celles où je dois faire des précisions, rebondir dessus, ou vraiment que je trouve qui sont un peu représentatifs finalement de toute la réflexion qu'on a eue à ce moment-là. Mais je ne peux que vous inviter à aller les voir sur les vidéos et à voir les différentes réponses, etc. Parce que c'est, je trouve, assez important. Parfois, il y a des débats qui sont enflammés, mais pas dans le sens où on se dispute ou on se combat. Non, au contraire, enflammés, mais vraiment dans l'argumentatif, et c'est passionnant. Bref, let's go to the party tonight, comme disait un grand homme. Euh, Macron giflé, un vrai scandale. Évidemment, on commence par cette vidéo. Il y a eu, je crois, 30 commentaires en tout, un truc du style. Ce qui est énorme pour la chaîne. Et on va lire le commentaire de Shrousk qui nous dit: quand c'est Valls qui se prenait une gifle, je rigolais. Quand c'est Macron, ça me désole. Je suivais un peu plus l'actualité à l'époque de Valls et j'avoue qu'il me saoulait. Ça reste pas très malin dans les deux cas. Et je suis 100% d'accord sur le fait que c'est dans tous les cas pas très malin. On ne tape pas quelqu'un, on n'use pas de violence. C'est pour ça que j'ai repris notamment ce commentaire. Et même, voilà, bon, moi je vais pas mentir, je suis pas totalement dans les idées de Macron, et donc oui, en partie, ouf, enfin ça me fait un peu rire. Maintenant, il est clair que c'est pas parce que ça me fait rire que pour autant je trouve que c'est bien, que pour autant je soutiens cet acte. Voilà, il s'est rien passé de grave et c'était pas non plus, voilà, c'était pas non plus dramatique, donc ça me fait rire. Mais d'un autre côté, voilà, je ne suis pas en accord avec ce qui s'est passé et je trouve ça important parce que bon, ben, même Valls, qui est, je pense, décrédibilisé aux yeux de toute la France entière et même plus loin. Parce que on en rigole même ici, hein. C'est un running gag, j'ai envie de dire mondial, hein, Valls, finalement. Et, et bien même lui, il ne mérite pas de prendre une baffe. En tout cas, pas de cette façon-là. Et bon, bref. Là-dessus, il y a Brune-Marie qui répond: j'essaierai de verser une larme avant de dormir. Et voilà, je trouvais ce commentaire extrêmement drôle. Parce que je pense qu'il faut pas non plus, voilà, il faut ni aller dans un extrême, ni aller dans l'autre. C'est-à-dire que pas non plus se marrer comme une baleine et dire: ah, bien fait dans ta face. Mais il faut pas non plus commencer à pleurer sur le pauvre petit Macron qui s'est pris une baffe. C'est bon quoi, c'était juste, voilà, c'était pas si non plus méchant que ça va, ça passe, c'était pas non plus trop grave. Bref, je pense que vous m'avez compris, on passe au deuxième commentaire. Toujours sur Macron et sa gifle, hein. Decatrivis nous dit: j'approuve totalement l'acte de ce courageux résistant et je lui adresse toute ma sympathie. Je n'éprouve plus que de la haine et de l'allergie envers notre mafia politicarde. Ce ne sont plus que des salopards, des gangsters, des pourris, des drogués et des détraqués. J'espère infiniment que le jour viendra où tous ces monstres recevront la sanction qu'ils méritent et que ce sera bien plus que des baffes. Alors justement, je voulais revenir là-dessus parce que d'abord, dire que cette personne qui a baffé Macron est un résistant, ça me paraît extrêmement rapide et un peu osé en fait comme analyse, parce qu'au final le gars, enfin moi en tout cas, voilà, j'en parlais dans la vidéo précédente, mais apparemment par exemple Usul est persuadé qu'il est d'extrême droite et a lu des choses sur le sujet. Moi, j'avoue que j'ai pas vu énormément d'articles. Alors, je suis pas français non plus, donc et en Belgique, on en a parlé vite fait. Mais du coup, enfin vite fait, on en a parlé quand même, hein, mais on n'est pas forcément revenu sur le profil de la personne en détail, et je n'ai pas vu d'article sur le sujet, sauf sur Mediapart, mais je trouvais que les preuves n'étaient pas assez concluantes.
Donc, personnellement, je suspends mon jugement, je ne sais toujours pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, dire que c'est un résistant, je pense que c'est un petit peu abusif. Il n'est pas résistant, le gars. Je veux dire, ça pourrait totalement être un jeune qui fait ça juste pour déconner, comme ça pourrait être un gars d'extrême droite, et en quel cas ce n'est pas un résistant. Et même si c'est un gars d'extrême gauche, pour en arriver aux mains, enfin, comme ça, c'est un peu bizarre, quoi. Je sais pas si je soutiendrais quelqu'un qui utilise comme ça la... Enfin, allez, parce que là, vraiment, c'est différent encore que, entre guillemets, la violence dans une manif où après, il se retrouve à envoyer même des pavés sur la police. Parce que c'est la police, quoi. Ici, vraiment, c'est quand même, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est le président. En plus, il passait juste vite fait et tout. Je sais pas, je crois que je le soutiendrai pas. Pour ce qui est de la deuxième partie, un petit peu de ce commentaire, de parler d'une mafia politicarde, des pourris, des drogués. Alors, je pense que vraiment, là, c'est aller trop loin, je pense. Il faut prendre un petit peu de recul. Tous les politiciens ne sont pas comme ça. Tous les politiciens ne sont pas comme Macron ou comme d'autres politiciens que vous n'aimez peut-être pas. En fait, il y a beaucoup de politiciens qu'on ne connaît pas bien ou qu'on ne connaît pas du tout même. Et c'est juste qu'ils sont moins médiatisés et parfois, souvent, ils sont moins médiatisés parce qu'ils ont moins d'avis tranchés. N'oubliez pas aussi que les journalistes ont besoin de vendre leurs journaux. Et évidemment, un gars qui dit alors, concernant le débat par exemple sur le voile, à la fois je suis pour et en même temps je suis contre. Je suis pour parce qu'il faut la liberté religieuse, mais en même temps je suis contre parce que effectivement si c'est un signe, voilà. Cette personne-là va paraître moins dans les journaux que la personne qui va dire ah moi je suis totalement contre, je trouve qu'il faudrait tous les brûler ces voiles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut faire très attention à la représentation qu'on a et il faut pas oublier aussi que c'est nous qui avons le pouvoir, mine de rien, de faire tomber ces fameux politicards en fait. Et comment on les fait tomber? Il faut essayer de pas oublier les scandales, il faut essayer de suivre. C'est pour ça que moi je trouve, c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs cette chaîne, hein, pour moi mais aussi pour vous, suivre l'actualité et essayer d'un peu comprendre et finalement de savoir ce qui se passe, d'essayer de ne pas trop l'oublier. Et comme ça, le moment où on aura des choix à faire, on pourra essayer en toute âme et conscience, en essayant évidemment d'avoir un maximum de liberté de pensée et enfin, on va dire le moins d'influence possible, hein, avec le meilleur sens critique possible, d'essayer de d'élire des gens finalement qui sont éthiquement ou moralement ou socialement ou politiquement plus proches de vos idées ou de mes idées. Et c'est intéressant parce qu'en Belgique, en Flandre, donc du côté nord du pays, il y a un débat qui est en train d'être lancé pour savoir si en Belgique les élections, donc le voter est obligatoire. Si tu ne votes pas, en théorie, tu as une amende. C'est peu appliqué, mais parfois c'est appliqué. Et dans le nord du pays, ils veulent rendre cette obligation caduque, donc qu'on ne soit plus obligé de voter. Et du coup, ça lance un énorme débat parce que notamment, surtout dans le sud du pays, mais pas seulement, hein, on considère que voter est un droit fondamental et que, en fait, l'obligation, comme elle est aujourd'hui, de voter, ça permet à vraiment un large pourcentage de gens de voter et donc aussi de donner leur avis, en fait. Même quand ils sont pas d'accord, même quand ils sont déprimés de la politique, et ça change la donne en fait. Et moi je trouve que ça change la donne même si ça fait que cette partie de la population, voilà en Belgique, l'extrême gauche et l'extrême droite, tous les deux sont énormément montés. Ça a fait peur en fait aux partis traditionnels qui je trouve se remettent bien plus en question qu'avant. Et donc en fait moi je vois, personnellement en tout cas, je vois vraiment un intérêt à ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, notamment, mais du coup, de mon point de vue belge, bien sûr, mais j'ai beaucoup de mal avec cette non-obligation de voter qui existe en France, où si vous voulez, voilà, vous boycottez le vote, entre guillemets. Mais quand je vois les résultats que ça donne, et les mecs, enfin, entre guillemets, parfois pourris, qui montent, effectivement, grâce à toutes ces personnes qui ne vont pas voter, eh bien, je me dis que finalement, l'obligation de vote est peut-être une bonne solution. Parce que mine de rien, moi, je sais pas si j'aurais forcément été voté si j'étais pas obligé. Or,
en étant obligé, bah j'y vais. Au final, c'est pas si désagréable. Et en fait, voilà, je suis pas si mécontent d'avoir donné mon avis. Je sens que j'ai une espèce de légitimité aussi à râler, du coup, si ça se passe mal au gouvernement. Parce que j'ai voté, j'ai donné ma voix, et au final, ils font n'importe quoi. Bref, donc voilà, je pense que c'est important de s'intéresser à tous les politiciens, quand on ne trouve pas, en tout cas, dans les, on va dire, les principaux, quand on ne trouve pas ce qui nous plaît, c'est intéressant de regarder un petit peu ce qu'il y a à côté, de regarder, voilà, s'il y a bien une utilité que peut avoir un parti, c'est justement de donner un code d'idées, un code déontologique, entre guillemets, qui sont suivis par leurs membres, mais leurs membres, après, ils ont des opinions personnelles qui sont différentes, parfois les unes des autres, et donc vous pouvez regarder par parti, comme ça, peut-être les personnes qui pourraient vous intéresser ou pas, et je vous conseille très fortement de le faire, parce que parfois, enfin, moi personnellement, j'ai été souvent étonné de voir des personnes qui pouvaient se présenter, que je connaissais pas du tout, et qui étaient assez proches de mes idées. Pour juste terminer sur ce point-là, parce que j'ai quand même parlé du droit de vote et de l'obligation de vote, sachez que je ne juge absolument pas les gens qui ne vont pas voter ou quoi, c'est pas du tout mon intention. C'était vraiment un avis personnel hein, sur l'obligation de vote, et moi je trouve ça personnellement très utile. Mais évidemment, j'ai jamais. Je connais pas mal de Français comme ça en ligne qui m'ont déjà dit qu'ils n'avaient pas été votés, et je me suis jamais dit ah les connards. Et je pense que d'ailleurs, si vous êtes belge ou si vous êtes français qui vote, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut respecter évidemment les opinions et les avis de chacun, les décisions de chacun finalement. Et en fait, je pense que bah, voilà, si ces personnes ne veulent pas aller voter et qu'elles ont le droit, bah, qu'elles ne votent pas effectivement. Mais personnellement, je pense que c'est du gâchis. Voilà, pour le résumer. Et bon, bah, on passe au commentaire suivant. Hein. Petit clin d'œil, comme ça, glissé. Macron giflé, toujours, hein, évidemment. On a Second Wind. Alors, Second Wind, je voulais quand même faire un petit point. Je voulais quand même mettre une petite gommette sur Second Wind. J'ai trouvé nos discussions vraiment ultra intéressantes parce qu'on a des opinions qui divergent, qui ne sont pas forcément les mêmes. Même si je pense qu'il doit y avoir des points communs, peut-être. Hein. Mais c'était très intéressant. On a eu des échanges hyper cool sans avoir la même opinion. Et je trouvais ça trop bien. Vraiment, je trouve que c'est même, pour moi, hein, c'est l'exemple type de ce que devrait être un débat ou une discussion, en fait, sur la politique. Et je trouvais ça vraiment cool d'avoir comme ça, peut-être dans mon public, une personne qui puisse comme ça donner son opinion et qu'on puisse en discuter et confronter son opinion à lui, confronter la mienne. Et en fait, on se retrouvait grandis tous les deux, comme le disait quelqu'un précédemment, je ne sais plus qui. Mais effectivement, se retrouver finalement à évoluer tous les deux, pas parce qu'on a la même opinion, pas parce que forcément on s'engueule, mais justement parce qu'on débat, parce qu'on lance des arguments, des chiffres, voilà, qui sont nos chiffres hein, parfois, ou qui sont nos idées, mais qui permettent aussi d'avoir de la perspective et de se dire, bah tiens, moi il y a des trucs, je me suis dit, bah tiens, il faudrait quand même que je regarde, que je m'intéresse, que je creuse un petit peu le sujet, parce que là, effectivement, je vois qu'il y a quelques manquements, il y a 2-3 trucs qui me dit, et que je ne peux pas affirmer qu'il est tort ou qu'il ait raison, et donc il faudrait que je creuse. Donc voilà, bref, petite gommette sur Second Wing. J'espère que Second Wind, tu es très fier de cette gommette. Mais tout ça pour dire que ça a été très agréable. Donc voilà, que nous dit Second Wind? Concernant la violence envers un gouvernant, je considère ça plus grave que la violence envers un quidam, pour une raison simple. Comment exercer un pouvoir proche du peuple si on doit s'inquiéter pour sa sécurité? Par ailleurs, un gouvernement craignant pour sa santé se transformera plus facilement en despote. La sécurité d'un dirigeant doit être une priorité absolue pour le bien du pays. Et c'est vrai que je l'ai un peu occulté dans mon traitement de cette information-là, qui était la gifle. Là-dessus, je suis 100% d'accord. C'est vrai qu'un dirigeant doit être protégé. Et que je comprends, effectivement, je comprends qu'un dirigeant... voilà, c'est un argument que je peux totalement comprendre. Que justement, que l'on punisse, qu'on l'on arrête, et que quelqu'un soit puni plus durement, effectivement,
parce qu'il a agressé un représentant du peuple plutôt qu'un random dans la rue. Et je comprends tout à fait cet argument. Malgré tout, je me demande si vraiment 4 mois c'était pas abusif. Voilà, ça c'est plus ma réserve. Maintenant, ce qui est décidé est décidé, ce qui est fait, bien sûr. Mais je trouvais quand même ça intéressant à relever parce que effectivement, j'aurais dû enfin, j'y ai pas pensé et ça a été bien de me le rappeler parce que bah, forcément c'est intéressant quoi. Il y a eu plein d'autres discussions que j'ai eues avec Second Wind, mais je n'ai pas pu les partager parce que vraiment c'était très long, très cool, mais très long. Ah bouchette, je l'ai pas eu. Euh... Commentaire suivant. Mehdi Mignaoui qui nous dit le monsieur a giflé Macron pour ce qu'il représente l'ultralibéralisme. Le monsieur a dit à bas la Macronie. Et oui, effectivement, en fait, voilà, c'est toujours, on revient toujours un peu sur le profil hein, du baffeur. Mais c'est vrai que justement, c'est tout ça, c'est le fait que alors, je suppose que parce que dans le moi j'ai lu Abat la Macronie. Je sais pas si c'était un jeu de mots. Mehdi, n'hésite pas à nous le dire. J'ai pas osé en j'ai pas osé justement en rire parce que bah, parfois bah, voilà, on a tous des niveaux en orthographe différents et j'ai pas envie de juger quelqu'un à son orthographe et de croire qu'il y a une blague alors qu'il n'y en a pas et que c'était juste une faute et j'ai pas envie que quelqu'un se sente je sais pas moi, insulté parce que j'aurais mal lu. Donc je prends premier degré, mais je trouve, si c'est une blague, je la trouve assez drôle. Voilà. Bref, parce que j'imagine quelqu'un qui dirait ah bah les macaronis. Bref, qu'importe. Mais effectivement, pour le profil du baffeur, bah, c'est toujours flou. Il a dit ah bah la Macronie, mais un royaliste aurait pu totalement dire ça, je pense. Mais c'est vrai que Abat la Macronie, c'est un slogan qui est repris par, j'ai l'impression, un peu tout le monde. Et le fait, effectivement, et voilà, en fait, c'est vrai que Macron, c'est un représentant du peuple. Et c'est pour ça que je suis un peu divisé, c'est que c'est aussi un représentant du libéralisme, enfin, je sais pas, capitalisme, de la droite relativement conservatrice en France, enfin. Donc, mais c'est justement ça qui m'intrigue, c'est que d'un autre côté, pardon, enfin, je sais pas, Macron me semble pas être tant un ennemi de l'extrême droite en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas non plus à 100%. Enfin, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais toujours pas ce profil. Et c'est pour ça qu'en fait, avec Usul et sa vidéo de ce matin, je vous conseille, je vous recommande d'aller la voir. Mais la vidéo de ce matin, j'étais pas totalement convaincu parce que enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu, enfin, un double discours de la part d'Usul où parfois, ben voilà, j'ai l'impression que si ça avait été un mec d'extrême gauche qui l'avait baffé, il aurait pas tenu le même discours. Et c'est ça qui m'intrigue en fait. Maintenant, peut-être que c'est voilà, si c'est vraiment quelqu'un, voilà, je trouve l'analyse d'Usul très pertinente sur ce qui est de l'extrême droite, mais je trouve que partir de la gifle pour parler de l'extrême droite, c'est peut-être un peu rapide. Et c'est ça que je comprends pas très bien, c'est que pour moi, c'est toujours flou ce mec. Et j'aimerais bien, si vous avez des sources d'ailleurs, hein, parce que peut-être que je les ai juste loupées, hein, mais si vous avez des sources qui prouve, qui démontre qu'effectivement il était bien d'extrême droite, ce serait intéressant de le savoir, parce qu'alors à ce moment-là, effectivement, Usul aurait raison de faire le parallèle avec l'extrême droite directement. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on fait... Enfin, je sais pas, quoi, j'ai l'impression qu'on en fait peut-être un peu trop autour de cette gifle, et que c'est peut-être pas pour le mieux. Je pense que ça aurait mérité peut-être de parler d'un autre sujet pour parler après de l'extrême droite plutôt que de prendre la gifle. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Et comme je l'ai dit, je trouve qu'après son analyse sur l'extrême droite est très pertinente. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que l'extrême droite monte en puissance et qu'il faut quand même se méfier et faire attention. On passe au commentaire suivant. Alors... toujours, mais là c'était sur le profil du gifleur, mais toujours sur le gifleur, on a Filka qui nous a dit deux choses très marrantes. Je vais lire d'abord le commentaire du dessous,
parce que c'était le premier qui avait été posté. Alors merde, moi je regarde ta chaîne, promis, si je vais mettre une baffe à quelqu'un, je te préviens avant d'être catalogué droite-gauche, anarchiste, royaliste, terrain extraterrestre. Terrien extraterrestre. Et oui, s'il vous plaît, quoi, faites un effort, merde. Non mais parce que je veux dire, quitte à baffer le président, au moins qu'on se pose pas la question, qu'on sache pourquoi vous l'avez fait. Après nous on doit se trouver le fion pour... C'est pas cool, pour trouver vos pensées. Non mais soyez clairs, merde. Comment voulez-vous que ce soit un scandale si vous dites pas pourquoi vous le faites? Et là-dessus, il a rajouté, non mais en plus, on en parle de la baffe, c'est limite un soufflet pour une provocation en duel. J'ai trouvé ça extrêmement vrai quand même, hein, au fond. Quand on voit la baffe que Macron s'est prise, quand même. C'est pour ça que je trouve qu'on en parle trop durement. Et d'ailleurs, parce que même si on le prend premier degré et qu'on se dit c'est quelqu'un qui a agressé le président, je pense que le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de entre guillemets, de l'invisibiliser, en tout cas sa cause. S'il est d'extrême droite, de dire juste qu'il est d'extrême droite. S'il est d'extrême gauche, juste dire qu'il est d'extrême gauche. Parce que, voilà, là-dessus, quand même, Usul dit « Ah, on invisibilise quand c'est l'extrême droite ». Et c'est vrai que je trouve, effectivement, qu'on met pas assez en avant, parfois, le fait que ces terroristes sont d'extrême droite, hein, parce qu'il y en a, et qu'on s'est tellement focalisé sur l'État islamique que, selon moi, on a un peu occulté cette menace. Mais d'un autre côté, je pense aussi que le mieux à faire par rapport à quelqu'un qui essaye de faire passer un message, alors lui, vu à quel point je suis dubitatif sur son message, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment réussi. Mais c'est vrai que quand quelqu'un veut essayer de faire passer un message extrémiste ou quoi que ce soit, il vaut mieux l'ignorer. Et bon, ici par contre, ce qui serait inquiétant, parce que ça c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, je me suis dit, ce qui serait inquiétant, c'est que ce soit, si c'est vraiment quelqu'un d'extrême droite, c'est que ce soit quelqu'un qui devait faire ça pour rentrer un peu comment dire, dans une idéologie ou quoi que ce soit, et que c'est une sorte de défi qu'on lui a mise pour pouvoir s'intégrer. Et là, par contre, ça deviendrait effectivement inquiétant, parce que s'il commence à faire ce genre de pratique, jusqu'où ça va aller, quoi. Bref. On passe au commentaire suivant. Hop. The Voyageur qui nous dit « J'imagine ce qu'on aurait dit si le jeune homme aurait fait un bisou aurait fait un bisou au président. Oh mon Dieu, Macron agressé par un bisounours !» Et sachez que moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi dans les manifs? Alors peut-être que c'est une question de coût, mais je me suis dit pourquoi dans les manifs, effectivement, genre on balance pas, par exemple, des fleurs ou des trucs comme ça sur les policiers. Ce serait quand même assez marrant. Et ça peut être très chiant, plutôt que d'envoyer des pavés, par exemple, ou des trucs comme ça. Alors c'est peut-être parce que je suis un bobo gauchiste. Mais je me suis juste dit, en fait, c'est vrai que ça pourrait tellement ça pourrait tellement être un décalage grand par rapport aux manifestations habituelles que ça ferait peut-être entendre plus la voix. Et là, au moins, on n'entendrait pas les politiciens dire « mais le scandale !» Donc voilà, bref. Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de truc. Et c'est vrai que ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant qu'ils le prennent et qu'ils l'embrassent. Ah là là, ça aurait été tellement drôle. Mais bon, je pense que ça aurait quand même été une agression sexuelle pour le président. Mais au moins on aurait bien rigolé, hein. Toujours, donc là, c'était sur la vidéo où on parlait de la prison ferme pour le gifleur. Là-dessus, on a Pierre 1.8 qui nous dit « Oui, c'est un exemple, car en s'attaquant au président de la République, même avec une simple gifle, il s'attaque à tout un symbole. Si ce gars avait donné sa gifle il y a quelques années lorsque Macron était ministre, il est quasi sûr qu'il n'aurait pas du tout pris la même peine, mais beaucoup moins.
C'est une peine purement dissuasive, et même s'il est condamné à 4 mois ferme, 14 mois de sursis c'est zéro tant que tu ne refais pas de conneries qui tombent sous le coup du pénal, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas les 4 mois. J'ai jamais réellement creusé la question, mais j'ai l'impression qu'en France, on accorde pas mal de remises, réduction de peine, encore plus pour les délits peu importants. Le mec savait ce qu'il faisait, il y avait un de ses potes qui le filmait. Si tu mets qu'une semaine de prison au gars, c'est un peu la porte ouverte au comportement du genre, et n'importe qui pourrait refaire cela sans avoir de très grosses conséquences. Juste pour le buzz, devenir célèbre, etc. Ça veut pas dire que je suis forcément d'accord avec les 4 mois fermes, mais je comprends la décision malgré que je ne sois pas du tout fan de Macron, et mon avis est pareil pour tous les autres politiques, mais j'aurais le même avis quel que soit le politique à la tête de l'État. La question, c'est la même chose que dans les autres pays, quelles auraient été les sanctions de peine ? USA, pays européens, etc. Ne parlons même pas de la Russie, Chine ou États africains, où là, ça se serait réglé très rapidement, mais de manière plus virile, je suppose, entre guillemets. Mais oui, effectivement, c'est vrai, je comprends aussi totalement, et c'est pour ça que je le partage, je comprends en fait totalement, effectivement, c'est quand même un symbole et on peut pas le laisser impuni, voilà. Alors que peut-être on l'aurait peut-être laissé impuni dans d'autres situations, hein. J'ai entendu beaucoup de gens, notamment, agresser d'autres gens et qu'il n'est rien, ou que la police, voilà, enfin, ils passent même pas devant le tribunal, au pire, ils ont une amende, enfin, je sais pas quoi. Voire même, ils s'en sortent sans rien. Mais c'est vrai que je pense que, voilà, 4 mois, c'est très grand. Alors, il faut voir s'il y a aménagement de peine ou pas, il faut voir si, effectivement... Mais je trouve que ça envoie quand même un signal négatif, parce que je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Je pense que 4 mois de prison, c'est vraiment beaucoup. Surtout que derrière, mine de rien, il y a 18 mois avec sursis. Et bien que je comprenne qu'effectivement, ils ont peur que des gens se sentent impunis s'ils le refont, moi personnellement, je pense qu'il vaut mieux, entre guillemets, faire le premier gars qui le fait une semaine en disant « Mais attention, hein, le prochain, hein, il se prend les 4 mois », plutôt que de directement punir durement. Parce que justement, c'est un peu... Il y a une sorte d'effet inverse qui se crée. Et là, en l'occurrence, si par exemple, voilà, par exemple ici, en l'occurrence, on a vu beaucoup de gens compatir avec ce jeune homme. Mais si le gars, il est d'extrême droite et que, en fait, son but était réellement de tuer le président, par exemple, eh bien, nous, on le sait pas. Et comme il n'y a pas d'argumentaire derrière qui suit la décision de justice pour être aussi dur, ça donne cette impression que finalement, c'est pas parce qu'il était dangereux qu'on a fait ça, mais littéralement parce que les politiques sont une caste qui est surprotégée par rapport au reste de la population. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange plus, parce que d'un autre côté, moi, je pense qu'effectivement, politiciens, c'est un risque, on l'a vu aussi avec le Mexique, hein, cette semaine. Au Mexique, ils se font carrément assassiner, hein, ceux qui se présentent aux élections et qui ne plaisent pas au cartel de drogue, donc c'est extrêmement triste. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, il y a un gros problème aussi avec les politiciens et le citoyen, avec la population. Et je crois que c'est important aussi d'avoir justement ce juste milieu où on dit bon ben voilà, c'est un symbole, c'est un politicien, on peut pas agresser un politicien sans conséquence. Et d'un autre côté, le punir bien plus que n'importe qui aurait tapé, quoi. Et c'est pour ça que je parlais d'une semaine, mais je pense que même, allez, je sais pas moi, je pense que même 3 mois de prison avec sursis, dont 1 mois ferme, déjà, je me serais dit, bon, c'est quand même tendu, mais voilà, il a quand même baffé le président, et bon, voilà, il faut quand même qu'il sache ce qu'il a fait, quoi. Mais quand tu sais que justement tu baffes un citoyen qui bafferait un autre, il aurait peut-être même pas une amende. Il aurait rien s'il avait un casier vierge. En fait, c'est ça, en fait. C'est vraiment la proportion. Si on prend la proportion, voilà, s'il avait baffé comme on dit, s'il avait baffé un random, il aurait rien eu. Mais, comme il a baffé le président, il a 4 mois ferme avec potentiel aménagement de peine. On est d'accord. Mais 4 mois ferme. Mais pourtant, pour arriver à 4 mois ferme en agressant quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire à cette personne, à ce citoyen lambda pour y arriver ? Proportionnellement, là, il a eu une peine combien de fois plus grave
que si taper un citoyen. Et c'est ça qui me dérange en fait. C'est que, je sais pas, allez... là j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une peine 100 fois plus grave que s'il avait tapé un citoyen, alors que pour moi, un président, ça devrait être, je sais pas, 2, 4 fois plus grave. Que, enfin, ça devrait être, il devrait être 4 fois plus dur avec la personne qui a fait ça qu'avec une autre personne lambda, quoi. Bref, je sais pas si c'est totalement compréhensible ce que je dis, j'espère, mais c'est vrai que pour moi cette peine est quand même vachement dure et je pense que ça ne fera que exacerber les tensions et même si on prend les extrêmes, je ne pense pas que c'est en punissant plus fort les extrémistes que tout à coup, parce que voilà, imaginons qu'ils soient vraiment d'extrême droite, eh bien les 4 mois de prison, il va se dire bah tiens, Macron c'est un connard, il a mis 4 mois en prison. Si il était resté une semaine en prison, ça n'aurait rien changé non plus parce que en fait il aurait dit bah regardez, l'État il est faible, un président il se laisse baffer, j'ai qu'une semaine de prison. Et je pense que justement c'est ça le truc, c'est que dans tous les cas, un extrémiste est un extrémiste, dans tous les cas c'est quelqu'un qui est aveuglé, c'est quelqu'un qui croit une idéologie qui le trompe, une idéologie qui est là pour le détruire finalement. Et donc, qu'importe ce qui lui arrive, il verra toujours un geste qui va conforter son idéologie. Et donc, ce que je trouve, c'est que par contre, c'est pas la personne qui a fait le geste qu'il faut essayer de convaincre, mais plutôt les autres, ceux qui ne sont pas encore convaincus, ceux qui le regardent. Et là, pour moi, justement, c'est peut-être ça le danger, c'est qu'en regardant comme ça, qu'ils passent 4 mois en prison, je suis pas sûr que ça va décourager les extrémistes. Au contraire, je pense que pour eux, ça va être héroïque de le faire, parce que plus tu risques gros, plus c'est héroïque. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que bon, bah, si au final, on considère que bah, c'était juste une baffe, enfin, je sais pas. Je ne sais pas. C'est un débat avec peut-être pas de réponse. Peut-être que je devrais suspendre mon jugement là-dessus. Je ne sais pas. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Mais je pense que malheureusement là-dessus, il n'y a peut-être pas de juste avis. Il n'y a peut-être pas de juste milieu. Qu'importe, je crois qu'il faut juste lutter contre la violence, tout simplement. En dehors même de l'extrémisme, je pense que c'est la violence qu'il faut lutter contre. Et avec ça, en espérant que ça se passe mieux. Et ben voilà, c'était le dernier commentaire. Et que une demi-heure, bah ça va. J'avais pris un peu moins de commentaires que ce que j'avais vu parce que j'avais peur que ça dure trop longtemps. Mais j'aurais pu prendre 1 heure en fait. Bref, voilà, je vous invite à aller regarder les commentaires qui ont été mis sur les différentes vidéos qui vous intéressent, évidemment. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas pu tous les prendre, et notamment pour le gifleur, il y a eu plein de commentaires intéressants. Donc je vous invite à aller les lire, je vous invite, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et puis sinon, donnez votre opinion en commentaire, bien entendu. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein. Voilà. Merci à tous, à bientôt, et puis la bise.